Maître Black Oya, homme de droit. Oh, Bi et Lion. C'est-à-dire que quand je porte le maillot, si mes journées se passent toujours bien, tout marche pour moi. Voilà ceux même qui doivent être les équipementiers des Lions. C'est-à-dire quand je porte le maillot, si ma journée est nickel. Bi et Lion. Il faut que je offre ça à mon Kamgalamou. Je vais faire son paquet, je lui envoie. Parce que si ça arrive à Washington, il voit que c'est un made in Cameroun. Fait par un Camerounais, il sera très heureux. Bonjour, maître. Bonjour. Mais ça ne va pas. Mais vous croyez que ma maison c'est un tribunal ou bien c'est un cabinet d'avocats? Donc parce que je suis avocat en tout lieu, en tout temps, je fais même souvent des rêves, vous venez porter plainte. Même dans mes rêves, vous venez. Et c'est pas... Je suis venu pour que vous craissiez une plainte sur le monsieur de Sombana là, le capitaine des lions. Sur le capitaine Courage. Oui. Le lion le plus furieux de tous les lions, de toutes les générations. C'est l'entraîneur des lions et notamment vous appelez le monsieur de Sombana comme un vulgaire personnage. Mais c'est qu'il a dérangé, maître. Mais monsieur, un peu de respect quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'autre jour, en semaine, là, c'est pas c'était hier. Lors de son discours, là, il a tenu une conférence, là. Oui. Mais maître, il a tenu certains propos, là, que je n'ai pas compris, hein. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne connaît pas s'exprimer en français, c'est mieux de laisser. Il a dit, je remercie le gouvernement et Samuel Eto'o pour mon ingratitude. Il a parlé d'un truc d'ingratitude. C'est-à-dire, ça m'a troublé, maître. J'ai ri parce que il y a quelqu'un qui avait dit à Rigobert Sonko, si tu ne peux pas parler le français, parle à l'ambassade, on traduit. Quand je suis vraiment énervé comme ça, vous voyez vraiment... Laissez-moi une plainte pour ce monsieur. Un autre avait fait jusqu'à dire que vraiment, il faut que pendant les conférences de presse là, ou les conférences d'avant ou après maths, qu'on laisse plutôt le blanc là parler. Parce que quand Rigo parle, souvent il parle quelque chose, c'est même pas ce qu'il veut dire qu'on entend. Parce qu'on entend plutôt autre chose. Et l'autre jour pendant la conférence, mais nous au moins on le connaît déjà. On sait que notre icône a seulement fait... Bon, je ne vais pas dire un lapsus parce qu'il ne connaît pas. C'est parce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a dit que, vraiment, je voudrais remercier... Il a parlé... Non, il a dit que quoi? Je voudrais montrer mon ingratitude à Samuel Eto'o et au gouvernement par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour moi. On a compris qu'il voulait dire sa gratitude. Il voulait dire sa gratitude. Maintenant, le quiproquo de cette communication qui est un peu ambiguë est ici résister ou bien, si tu veux, retrouver au niveau de l'homme, le personnage, ce qu'il représente. Parce qu'en tant qu'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, il est censé tenir un langage qui va faciliter la communication parce que l'entraînement, c'est la communication. Si Rigo a autant de difficultés à parler pendant les conférences de presse, est-ce que Rigo parvient à passer le message aux joueurs pendant des coachings? Ça, c'est autant de questions. Mais, quand j'ai fini de me poser ces questions, je vous rappelle quand même que Rigo est sélectionneur, manager. L'entraîneur des Lions, c'est même pas Rigo. Hein. C'est le blanc, là. Il est sélectionneur, manager. Parce qu'un entraîneur doit avoir un discours propre, clair. Quand tu as la difficulté de langage, est-ce que tu peux vraiment porter... Mais j'ai envie aussi de dire que pour ce que Rigo représente pour le pays ici, pour ce que Rigo a apporté, au Cameroun, pour ce que Rigo nous a donné, pour la quantité de rêves que nous avons eus grâce à Rigo, il peut faire des erreurs, on lui pardonne. Surtout s'il ne s'agit que des erreurs de langage. Si ce ne sont que des erreurs de langage, il n'y a pas de problème. Et même pas seulement ça. C'est comme si, au fur et à mesure, on l'excuse. C'est-à-dire, on ne parle pas. Ça devient un peu grandissant. La fois dernière, il a aussi fait... Il a commis les mêmes erreurs. On n'a pas parlé. La fois dernière, il a parlé de... C'est quand on est en danger, qu'on sait qu'on a... Il nous a troublé avec une affaire de danger. Moi, je ne comprends rien.
David dit que c'était sa chance. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Rigo que Rigo, désormais tu pars à l'ambassade. On trouve un traducteur. On a eu des entraîneurs allemands ici, non? Les et tout ça. Oui. Ils avaient des traducteurs francophones. C'est tout. Rigo peut parler en patois et maintenant quelqu'un traduit. Mais le type qui est à côté de lui, que j'ai appris sur le team presse là, il ne comprend pas le patois de Rigo. Je ne comprends rien. Bon, on va faire une proposition. Tu comprends? On dit que bon, Rigo part désormais ambassade et on traduit. C'est tout. Non, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si à cette allure, Rigo risque un jour de venir dire un truc, ça cadre le pays ici. Je vais partir. Moi, je venais dans l'intention qu'on puisse créer une plainte contre lui. Je voudrais... Je suis parti. Ok. Rigobert. Bonjour, maître. Bonsoir. Voilà. Ça tombe bien. Maître, j'ai un problème qui me dérange. Vous êtes tulipiné, quoi. Voilà, qui me tulipine. Maître, je voudrais qu'on essaye de tirer une sonnette d'alarme. Parce qu'il y a un problème que nous, on ne parvient pas à comprendre. Si vous vous souvenez, Samuel Eto'o-Fils, en tant que président de la FECAFOOT, nous avait dit au vestiaire que personne n'a que personne n'a sa place assurée à l'équipe nationale. L'autre jour, Rigo a fait une conférence de presse. En tant que sélectionneur, manager, il y a des joueurs qu'on n'a pas appelés. Mais il nous explique que non. Ce sont les joueurs cadres, ce sont les joueurs qui ont déjà leur place assurée au sein de l'équipe nationale. Vous voyez un peu. Donc, l'autre nous dit que personne n'a sa place assurée. L'autre nous dit qu'il y en a qui ont déjà leur place assurée. On n'a pas besoin de les appeler. Alors que nous savons tous que le regroupement avant la compétition permet aux joueurs d'avoir une cohésion dans le jeu. Donc, j'ai dit, vous voyez, il nous trouble là. On ne sait plus sur quel pied danser. C'est d'où je suis venu te voir pour qu'on essaie de tirer une sonnette d'alarme. Moi, quand j'ai suivi la conférence de presse, j'ai écouté ce que Rigo a dit. Quand j'ai écouté ce que Rigo donnait comme argument pour justifier l'absence des Amboaguissa et de Ngandui, j'ai seulement dit, dans cette situation, il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Ou Rigo est en train de mentir pour défendre quelqu'un, ou il y a conflit entre Samuel Eto'o et Rigo. Parce que ton patron dit que ici, personne n'a sa place assurée. Toi, tu viens dire qu'il y a des gens qui ont déjà leur place assurée. Ou tu veux justifier quelque chose que vous avez fait et que vous vous rendez compte que ça se retourne contre vous. De toutes les façons, il y a un flou à l'horizon. Voilà. C'est très clair. Mais je voudrais quand même rappeler ici que il vaut mieux faire confiance à ceux qui sont aux affaires. Si Rigo, même si c'est un mensonge, même si c'est un truc, a dit quelque chose, restons sur ce qu'il a dit. On attend de voir. On dit que le temps, c'est le seul responsable de la vérité. La vérité sort avec le temps. Donc vous voyez qu'il y a de quoi sonner cette sonnette, non? Tu peux aller tirer, non? Tu as une page Facebook. C'est là-bas que vous travaillez maintenant, non? Finalement, quand je viens chez toi, je rentre toujours sans rien. Alors? C'est ça? C'est ça. Ok. Tu es un orphelin? Moi, je suis en train de vouloir aller me reposer. Il se fait tard, je dois travailler demain. Je dois gérer l'affaire de Wamba. Wamba Dimi de Paris. Il est devenu papa, il faut que je gère les papiers de son enfant. Quand tu m'y là, moi j'ai l'air d'être bien. Hein? J'ai l'air d'être bien. Je suis quand même d'abord prévenu ma plainte. C'est même quoi ça? C'est quel pays comme ça? Hein? On ose manquer le respect au grand capi, celui-là qui nous échoue la fierté au Cameroun. Rigobert Song, à cause qu'il a tourné un petit français comme ça là. Ceux-là qui le critiquent, ils parlent aussi mot le français. Ils tournent mot le français.
Déjà que le français, ce n'est pas notre patois. Hein. Le français non plus, ce n'est pas comme si c'était notre langue. C'est parce que c'est des langues empruntées. C'est ce qu'on appelle les langues empruntées. On a pris ça au français, on a pris l'anglais aux anglais. C'est pas notre patois. Oh, Didier, notre langue alors c'est quoi? Non, on n'a pas de langue nationale propre à nous. Et pourquoi? Tu demandes à qui? C'est moi qui choisis, qui décide. Tu demandes à qui? Tu ne connais pas où ils sont à Yaoundé? Et toi, tu as prêté serment donc de quoi? Donc, à cause des récupérations, je vais aller demander qu'on crée une langue. Je te rappelle que tu as prêté serment d'être la voix du bas peuple. Pour eux qui sont là-bas en haut. Tu crois que s'il parlait le Bassa, on va l'arrêter? Si Rigo ouvre une conférence avec le Bassa, on va l'arrêter. Pourquoi tu appelles le Bassa? Tu sais que tu ne peux pas toi parler. Si tu es que Bafoussam, parle ton Bafoussam. Si c'est que tu maîtrises toi que ton Abo, parle ton Abo. Moi, je te rassure d'abord. Oui. Si tu ne veux pas que... Donc, qu'après eux, là, parce qu'il y a seulement quelqu'un encore parler de ça, et Rigo qui ne se dérange même pas. Moi, je suis dehors. Si à la télé, je vois un dimanche qui tourne un peu mal le français, moi, j'attends qu'après la sortie, moi, je le gère. Sur les réseaux sociaux, moi, je te fouille. Vu que tu tamponnes, c'est le conteneur de yokai. Et si tu continues comme ça, même toi-même, je ne dois pas te l'être. Tu es là, tu me dis que je sais à quoi. S'il te plaît, allez. Allez, tu veux me reposer. Allez! Ah, maintenant tu me tournes le dos, non? En tout cas, si tu y as comme moi, que ça ne te dérange pas. Moi, je dors. Dors. Comment je cherche le numéro des gens si je ne vois pas? Oh. Mais pourtant, j'avais ça dans mon répertoire. Oh là là. Je dois les appeler à tout prix. Et ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Donc tu pouvais venir envoyer le message aux femmes, n'est-ce pas? Ah, comment tu es bête? C'est-à-dire que je te prends au village, je t'amène en ville pour te présenter la lune. Tu veux maintenant emballer la lune dans le sac pour retourner au village avec. Je suis en train de chercher le numéro de groupage signé logistique par rapport à un colis qui va partir d'Italie pour le Cameroun. Tu racontes quoi? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu vois comment c'est toi qui es bête maintenant, non? Tu es pas au courant que la rentrée c'est le 6 septembre. Ils vont à l'école. Rentrée de quoi? Le retour des activités. Les activités reprennent le 6 septembre. Ah, je cherche. Ça veut dire que si quelqu'un va envoyer un colis de l'Italie pour le Cameroun, c'est à partir du 6 septembre. Oui, à partir du 6 septembre. Tu penses que moi-même mes soeurs font comment pour m'envoyer les colis? Dernièrement, elle a envoyé le paquet, non? Et tu sais, comme chez nous, chez les Bamileke, quand tu reçois le panier, il faut renvoyer avec quelque chose. Donc, je suis allée lui faire un colis, donc j'attends le 6, je vais lui renvoyer ça. Attends, si je comprends bien, si quelqu'un est n'importe où en Italie et il va envoyer un colis à partir du 6 septembre, il appelle les numéros. Et bientôt, la totale des totales. Bientôt, tu vas sur le net, non? Tu regardes un colis, ça te plaît. Tu passes la commande. Oui. Ça arrive au Cameroun avant que tu payes. Ah bon? Je te jure. Donc c'est la totale. Ils sont en train de finir seulement avec les cadeaux. Et toi, tu vas envoyer quoi? Il va envoyer la pâte d'arachide. Je vais la écraser. Tu es bête vraiment. C'est-à-dire que tu as quitté le village, mais le village t'a accompagné à Douala. C'est la pâte d'arachide que tu vas envoyer. Oui. Avant d'arriver en Italie, ce sera gâté. Hé, Blocoya, tu fais quoi ici? C'est une piscine, non? Je viens nager. N'est-ce pas que tu m'as vu en maillot de bain? Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu sais, c'est un hôtel. Non, je suis aveugle, je ne lis pas. Hôtel Repos Roi. Comme tu me prends pour un Tinda, donc tu estimes que je ne mérite pas dormir ici. Ma chérie, je dors où tous les rois dorment. Le confort et le bien-être ont un nom. Hôtel Repos Roi. Hôtel Repos Roi, c'est surtout l'hébergement, le bar-restaurant, le service traiteur, la salle de fête et la décoration événementielle. Hôtel Repos Roi, c'est l'endroit idéal pour le repos des rois. Reposant, sécurisé avec un groupe électrogène prêt à pallier aux problèmes électriques. Contact et réservation 694 88 56 85 223 47 01 81. Hôtel Repos Roi, la meilleure façon de se sentir chez soi.